Bonjour à tous, la Fire Family, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos avec le Grimpe 57. Je suis ici, perdu. Non, je suis à Villard-de-Lans, donc dans l'Isère. Stage perfectionnement avec le Grimpe 57, le Grimpe de la Moselle. On est descendu, donc on s'est levé très tôt ce matin pour venir ici. Et donc on descend, on est descendu ici dans l'Isère. Et là, on va passer une semaine de stage, ils vont passer une semaine de stage, une semaine de manœuvre, comme j'ai fait l'an passé avec le Grimpe du Var. On était descendu dans le Var. Là, on est dans l'Isère, on va rester une semaine et je vais les suivre et je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer une manœuvre qu'on va faire aujourd'hui, la première qu'on va faire en fait. Donc il y aura plein de manœuvres et je vais vous partager tout ça sur ma chaîne YouTube. Vous savez que j'aime particulièrement le Grimpe et que j'aime bien faire des vidéos avec eux. Donc c'est avec plaisir que j'ai accepté l'invitation de venir ici avec eux pour faire cette série de vidéos. J'espère que ça va vous plaire. Allez, on y va pour la première manœuvre dans ce stage perfectionnement Grimpe 57 dans l'Isère. C'est parti. Une disparition d'un enfant. Il a été localisé par des pêcheurs à peu près dans cette zone, jusque d'après dans le virage. On nous demande, le COS, d'envoyer une équipe dans le virage, où il y a le gros arbre là, et il y a un petit renfoncement pour aller sonder. Hein, peut-être qu'il se serait arrêté là, donc on a besoin d'aller sonder. L'idée de manœuvre après ma reco, c'est entre le poteau de gabarit de la route et les arbres qui sont là, tendre une sirop, faire une PRM pour acheminer des plongeurs, les faire descendre, sonder le truc, et s'assurer qu'il n'y a plus personne ou le cas échéant un corps. D'accord. Donc il n'y aura pas de civière, simplement faire transiter des personnels sur cette tiro pour aller sonder. Voilà. Derrière sur les arbres, je vous montrerai. L'accès se fait facilement par derrière le petit pont, il y a un petit sentier. C'est accessible, il faut juste faire attention mais il n'y a pas de risque. Pour ce faire, il nous faut 2 cordes de 50 mètres statiques, au moins 2 bouts de 20 mètres, un sac accessoire, un gilet harnais, des cônes, pas de civière puisqu'en fait on va faire acheminer des personnels. Donc nous, notre objectif c'est juste de faire transiter les plongeurs, les descendre et ils sondent ou ils se lâchent avec un mousqueton largable sous charge, n'importe. Et voilà, il n'y a pas de secours à proprement parler. Ça marche? Et bon, dans ce temps-là, moi je m'équipe. Et une radio, comme ça, même si on n'est pas très loin, on peut se parler, c'est plus pratique, avec le bruit de l'eau et les voitures. Ok? Allez. Feu, je vous attends, je m'équipe. Donc là, c'est quoi que tu fais? Donc là, je fais mon soyec, c'est-à-dire c'est la situation de départ. Je vais essayer de reproduire le contexte de terrain pour expliquer la manip à mes équipiers. En fait. Là, tu fais la manœuvre en fait. Voilà, c'est ça. Donc à la base, toi, tu as une idée de manœuvre, tu la mets sur exactement. En dessin en fait, et du coup, exactement. Pour que tout le monde puisse comprendre. Les gars, la situation vous la connaissez, on nous appelle pour faire une recherche de personnes disparues et l'objectif c'est d'acheminer une équipe plongeur au niveau de la rivière pour faire un sondage du fond de rivière. Tous les aspects sécuritaires, lâcher d'eau, barrage, tout ça, ça a été géré, il n'y a pas de risque particulier. On fera donc une PRM sur tiro comme je vous l'ai dit. Le schéma de principe, côté route, balisé avec les cônes, côté forêt entre guillemets, le petit pont. Des cailloux et la victime est censée peut-être être ici. Donc une corde porteuse, alors j'avais mis des chiffres aléatoires pour les longueurs, sinon on prendra la corde de 100. Sachant qu'ici il faut quand même qu'on ait de la longueur puisque c'est une PRM. Tension côté route, ce sera plus pratique. Et ensuite, il faut qu'on achemine un chariot de PRM. C'est pour ça que d'un côté, j'ai mis tension plus frein de charge et frein de charge plus traction. Puisqu'il faut qu'on fasse des allers-retours, qu'on récupère la corde, qu'on envoie peut-être un deuxième plongeur, et ainsi de suite. D'accord? Rien de particulier. Ici, le plongeur, ce sera Vincent sur un gilet harnais avec un casque. Donc on l'achemine, on le descend dès qu'il a les chaussures qui touchent. On arrête et voilà. Les exécutions Flo, Cédric ensemble côté route. Donc installation du point haut et dévier la tension de corde. Et ensuite la préparation de la corde de traction, qui sera les deux ici. Et le balisage. De l'autre côté, sentier, après le pont, ça descend, c'est facile. C'est David William. Vous partez avec de quoi faire des amarrages de la porteuse assez haut dans un arbre, je vous le désignerai. Rien de bien particulier, si ce n'est qu'il y a pas mal de pentes, l'eau en dessous, donc faites attention, c'est quand même assez stable, mais faites attention tout de même.
David, tu seras mon adjoint, tu prends une radio sur le 604. Parce qu'avec le courant, peut-être qu'on aura un peu de difficulté à parler, plus les voitures. Donc je l'ai marqué là, le courant, la circulation. Soyez vigilants, il fait chaud, on a roulé depuis tôt ce matin. Voilà. Ok, des questions? Alors dans cette manœuvre, je vais jouer le plongeur. Donc en fait, ils vont m'acheminer jusqu'à la rivière. Et le but, je vais simuler en fait le plongeur qui va sonder l'eau pour chercher un éventuel corps d'un enfant. C'est ça la grimpe life. Je suis plutôt pas mal. Je prends mon casque. On est parti. Donc là ils sont en train d'installer les cordes, donc ils ont envoyé un filin de l'autre côté, ils l'ont jeté dans l'objectif qu'en face ils puissent réceptionner ce filin et tirer pour récupérer la corde. Donc du coup là ils installent la corde en fait, et c'est là où je vais être suspendu du coup pour passer de l'autre côté et arriver au niveau donc de la rivière ici. Donc moi je suis censé représenter un plongeur. Je vais descendre et sonder l'eau. Donc une fois que je toucherai l'eau, ils vont me remonter. Donc voilà, c'est ça que je vais faire. Donc moi j'ai aucune compétence en grimpe parce que je suis un plongeur dans la manœuvre. Donc logiquement j'aurais rien à faire, j'aurais juste à me laisser guider. Donc voilà, juste me transférer jusqu'à l'autre côté. Voilà, ça c'est aussi une mission du grimpe, de pouvoir amener du personnel sur place. Voilà. Ouais, je joue le rôle du plongeur. David, quand la corde porteuse est fixée, si tu as monté la sangle le plus haut possible, tu me le dis, et comme ça on peut faire une prétention au moins à la main pour déjà voir un peu à quoi ça ressemble. Donc il y a une partie de l'équipe qui est juste ici, voilà, une autre équipe en face. Donc voilà, on voit pas très bien d'ici, mais là il y a la corde qui va donc de là à là-bas. Donc ils vont le tendre et moi je vais descendre donc du coup jusqu'à l'eau pour pouvoir aller sonder l'eau. Donc voilà la manœuvre. L'idée de manœuvre c'est qu'en fait une victime, un adolescent, un jeune s'est perdu. On cherche son corps. Probablement qu'il est tombé ici, on sait pas où. Donc voilà, donc ça va être la mission du plongeur de devoir sonder l'eau pour chercher, il va plonger quoi. Donc voilà, c'est le genre de manœuvre aussi que le grimpe peut réaliser. Donc là l'aspect technique, il est que il n'y a pas beaucoup de points d'ancrage. Donc là ils doivent faire en fonction des arbres. Ici vous voyez il y a un pylône, donc du coup ils peuvent se mettre là. Mais voilà, c'est vraiment devoir s'adapter. Vous voyez, ils ont même utilisé le véhicule pour s'ancrer. Parce que le véhicule, du coup, c'est vraiment un point fixe. Je vais vous montrer ça au niveau du pneu. Plutôt pas mal. Attention pas sur les cordes. Alors on va déconnecter, il modifie les pros, ça bouge de trop le poteau. Si, parce que la blanche elle fait ça.
Elle fait retenue et frein de charge en même temps, retenue et traction en même temps. Donc vous voyez là ils avaient mis le point fixe en haut du poteau et ils se sont rendu compte que ça bougeait beaucoup trop, donc du coup ils l'abaissent un peu. C'est aussi ça en opération, c'est qu'on teste un point fixe, le point fixe il est pas sûr, bah on le change, on va pas risquer la vie des mecs qui s'engagent. Donc du coup c'est pour ça ils testent et du coup ça va pas. L'idée de manœuvre elle évolue en fait. Au début on a une idée de manœuvre et si c'est pas bon bah on s'adapte. Donc du coup là, ils ont juste baissé un peu et en fait le fait de baisser un petit peu bah ça permet d'être un peu plus solide parce que en haut du coup ça bougeait un peu trop le poteau. Attends, là, c'est tout seul. Corde noire, là, Philippe, elle doit passer dans la pluie en haut là. C'est eux qui te l'ont mis? Le harnais non c'est moi. Ouais, non, tu connais. Hein. Ouais c'est okay. Ok. En face, tout est verrouillé, tout travaille comme il faut. Les mousquetons, tout ça. Vous êtes sur un système de traction là. C'est quoi? Avec un palan. Ok, très bien. Il faudra ramener la corde avec le sauveteur à l'aplomb du trou. Je suis prêt à aller là-bas. Il faut une tyrolienne en fait. Jusque là-bas. Et après je vais descendre dans l'eau. C'est cool. Ok, c'est bon à l'arrière, en bas? Ok, traction sur le sauveteur. Et en même temps qu'il l'emmène, vous le remontez à la poulie. Pas qu'il se barre. Tu peux t'asseoir déjà dans le bonheur ou pas? Ouais. Vas-y. Allez, stop ici, sur la noire. Traction sur la blanche. Stop sur celle-là. Il est dans le nœud. Relâchement sur la noire. Maintenant, il faut passer sur un frein de charge, la noire de traction. Stop sur la blanche. Sinon, on écrase le nœud là, les gars. Ok, frein de charge. Et maintenant, un œil sur le nœud à 5-10 cm, pas plus. Traction sur la blanche. Le problème, c'est qu'à chaque fois, il faut retractionner. Ah bah non, c'est bon, ça ira. Ça va le faire sans retractionner. Vincent, ça va? Ça va, nickel. Je suis bien. Souffle sur la traction, les gars. C'est un truc de ouf. Voilà, je suis suspendu, là. Je suis dans le vide. Regardez. Traction. Tout à l'heure, j'étais sur le pont, là. Et maintenant, je suis là. Vincent. Oui. À hauteur du petit éperon rocheux en face où il y a là. Ouais. Quand tu es à l'aplomb, tu me le diras. D'accord. Ici, là. Ouais, l'éperon rocheux là. Ok. Donc là, en fait, moi, je vais devoir aller ici. Juste là. Donc en fait, ils vont m'amener jusqu'à là. Et une fois que je suis au bon niveau, je leur dis. Et ils me descendent. Une fois que je suis au bon endroit, bah, je leur dis et puis ils me font descendre pour que j'aille checker ici. Bien là. Donc là il y a l'autre équipe qui est là. On les voyait pas tout à l'heure, bah là on les voit un peu mieux. Encore un tout petit peu. Ouais, 50 cm. Ouais. Et là c'est bon. Alors encore un petit peu. Mais au-dessus de la... Donc voilà, là je suis en train de descendre. Je peux toucher l'eau, ouais, juste pour tester si elle est bonne. Allez. Descends pas. On lâche encore un peu, il y a encore un bon 1,50 m.
Voilà, je suis en train de remonter. Là, je suis en train de redescendre pour sonder l'autre partie de la rivière. C'est bon, encore relâché sur la blanche. Et un petit peu sur la noire, parce que je sais pas si j'arriverai à déconnecter le moustique. Si c'est la phrase. Ah merde. C'est bon, j'ai sorti le plongeur. Impec. Fermé, démonté. Bon bah mission accomplie. Vous voyez, c'était pas... Je suis juste allé en bas, je suis descendu. Et ils m'ont fait remonter en fait. Donc voilà, c'était le rôle d'un plongeur. Parce que le plongeur n'a pas la technicité que d'aller sur corde jusqu'à là-bas, de descendre, remonter. Bien sûr là c'est une petite rivière, mais ça aurait pu être un grand fleuve, etc. etc. Voilà la Fire Family pour cette première manœuvre. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est le début, donc ouais, donc c'est des petites manœuvres pour commencer tranquillement, sachant que on a roulé toute la nuit. Enfin, on est parti à 4h30, 5h du matin. Donc il y en a qui sont levés depuis debout 3h ce matin. Donc on a fait de la route toute la matinée jusqu'à 13h pour arriver ici. Donc voilà, les mecs sont un peu fatigués, donc c'est pour ça que c'est des manœuvres tranquilles aujourd'hui. Quelques petites manœuvres, on va en faire 3. Je vais vous montrer tout ça sur ma chaîne YouTube, donc abonnez-vous pour suivre la suite, parce qu'il y aura d'autres vidéos qui arrivent dans ce décor somptueux. C'est vraiment magnifique. Là, on est dans les montagnes, on est dans le Vercors, c'est vraiment magnifique. Je vais vous montrer tout ça, d'accord? Donc abonnez-vous, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, partagez cette vidéo à vos amis, voilà, ça fait toujours plaisir. Et moi, bah, je vous dis à demain donc pour la prochaine vidéo. Rompez la Fire Family, que Sainte-Barbe vous protège. À demain pour la prochaine vidéo. Je suis trop content d'être ici et je suis trop content de vous partager ça sur ma chaîne YouTube. Enjoy!